La team, le peuple camerounais est toujours en train de pleurer. Il pleure, le match est fini depuis hier. Vous continuez de pleurer. Les gars, le football est un jeu. C'est un amusement. On s'enjaille. Voilà, on est ensemble, quoi, en famille. Et puis les classes, c'est de bonne guerre. Mais il ne faut pas mettre les organes dans le foot. Surtout que j'ai l'habitude de le dire. Le foot donne un peu de joie, mais ça ne donne rien au peuple. Il y a de vrais sujets. Il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais trucs à gérer que de mettre tous vos organes dans un match de football. Non, arrêtez. Parce que ça fait rigoler un peu, mais à un moment donné, on se dit, mais stop quoi. Là-dessus, je vais vous montrer ici les différentes vidéos des Camerounais. Les sorties des différentes vidéos des Camerounais. Vous allez mourir de rire. Mais oui, j'ai dit, je ris, ça ne finit pas. Vous allez mourir de rire. La team, regardons ça avant que je donne mon avis par rapport à ces sorties-là. Regardez. Zambouangissa, Toko Kambi et Rigobert Song, mettez-moi ça en cellule. Prenez-moi le passeport là, vous me mettez ça en cellule. Ils ne rentrent plus ici, hein. J'espère qu'ils auront un marabout qui va les faire disparaître. Parce qu'on va accrocher les oreilles, les yeux au plafond, on va vous fouetter pendant 6 mois. Le genre qui s'est marié là, coup de malon, partez me le chercher avec sa femme. Vous me mettez ça en cellule. Tu te maries pendant qu'on est en train de réfléchir. Mettez-moi tout ça en cellule. C'est pas possible. Cherchez un marabout qui va vous faire disparaître. Sinon, vous dormez là-bas à Yamoussoukro. Si vous êtes sérieux que chacun se marie en Côte d'Ivoire, ne rentrez plus à l'aéroport. Mais, comme vos pieds là pèsent plus que les pieds de mon grand-père, on va attacher ces cieux au Google, on va jeter à la poubelle. Vos pieds ne vous servent à rien. Si ce n'est pas bon, il nous sont encore les proverbes, n'est-ce pas, on valide ces bancs. Le sport qui nous donne encore la seule joie de vivre au Cameroun. Hein, on prend ça, on donne à quelqu'un que moi je ne sais pas où c'est le caca du bœuf qui fume. Moi je ne sais pas si c'est la cigarette, ou c'est l'eau qui boit, ou c'est quoi, je ne connais pas. On prend, on donne à quelqu'un qui est en train de taper le compte avec le cœur de tous les Camerounais. Ça veut votre cœur qui va encore taper le compte, ma part n'est plus dedans. Ça m'étonne, toi tu vois, Patrick Boma, vous êtes là, vous voyez. On est là, on veut la victoire. On veut la victoire. Quelqu'un sort un attaquant pour mettre un latéral. Vraiment, vous ne voyez pas que c'est l'esprit de quelqu'un qui mange le chien là-bas. Moi, je ne suis pas, moi, dedans. Allez supporter les Lions et Rigobert Song. Moi, j'ai mon cœur, une trace bon. Une trace bon. Donc, moi, tu es là, tu te plains comme ça, alors que mon cœur même déjà revenu un peu. Vendredi, vous allez sortir marcher sans caleçon. Le cancer de l'équipe nationale du Cameroun s'appelle Samuel Eto'o. S'appelle Samuel Eto'o. Un président de la FECAFOOT qui est dans les histoires des enfants. Dans les histoires des enfants. Une équipe nationale où il n'y a pas de personnalité. Tu ne peux pas voir un joueur dans l'équipe nationale. Tu te dis que ça là c'est quelqu'un. Mais et toi, si tu niasses les joueurs de l'équipe nationale, il faut nous dire. Si tu niasses tous les joueurs de l'équipe nationale, il faut nous dire. Je ne peux pas mettre le son. On sait que le cerveau ne tient pas. On sait que l'état de santé de Somba ne nous permet pas de lui parler comme un joueur normal. Donc je mets Somba de côté. Le responsable, c'est Samuel Eto'o. La corruption dans l'équipe nationale, même quand il était joueur, c'était lui. Aller payer les journalistes pour mal parler de ses coéquipiers, c'était lui. Corrompre les joueurs avec les montres, c'était lui. Venir dans les vestiaires avec les policiers, c'était toujours Samuel Eto'o. Aller corrompre les coachs, c'était toujours Samuel Eto'o. Il n'était pas encore président. Eto'o, il faut nous dire, si c'est Nathalie Nkwa qui te ferme les yeux là, Steve Fatadji, si tu as faim, va chez Nathalie Nkwa demander. Parce qu'on a l'impression que, depuis que c'est fini entre toi, Nathalie, avec Nathalie Nkwa, tu es devenu l'ombre, c'est-à-dire que tu ne vois plus. Il dit, tu ne vois plus. Tu es le plus mauvais. J'ai dit ça l'autre jour. Pardon, partagez d'abord. Il dit les fans d'Eto'o. Partagez ça au maximum. Non, le gardien le plus bête de toute l'Afrique. Le gardien le plus nul au carré et à l'infini. Rien que les gros noms. Que Ando Nana joue à Manchester.
United. Il joue à Manchester United. Un gardien qui encaisse 50 buts à moitié de saison. C'est le genre là que vous voulez nous amener. Oui, on préfère les boussards. C'est un boussard. On préfère les boussards. Vous avez passé le temps ici à le vanter, non? Que, oh, c'est un professionnel. Il joue dans un grand championnat. Bon maman. Vos mamans, vous comprenez? Vos mamans. Vous comprenez? Voilà le broussard qui a fait un match assez moyen. Le broussard qui n'a même pas de club. On doit le broussard. Un gars qui n'a même pas de club. Le voilà, avec toute l'équipe nationale, il a toujours fait un match moyen. Voici votre Onana. Voici votre Onana. Voici ce qu'un gardien peut encaisser en fin de période. Enfin, vers les dernières minutes des arrêts de jeu. Voilà ce qu'un gardien peut nous donner. Et quand je vois les Camerounais venir pour commencer à lui donner les éloges par-ci, par-là, je ris seulement. Hein. Je ris seulement. Je vous ai toujours dit ici là que on ne regarde pas le club là où le joueur joue. Il y a des joueurs qui ont été surcotés pour rien. Andro Nana jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a été surcoté. C'est par rapport à Andoua. Par rapport à Andoua, c'est deux mondes différents. Andro Nana a été surcoté depuis le début. Ce n'est pas un gardien qui est bon avec les mains. C'est un gardien qui est bon avec les pieds. Et un gardien, normalement, c'est quelqu'un qui arrête les buts. Ce n'est pas quelqu'un qui passe le temps à faire les relances. Manuel Neuer. Ce n'est pas... Manuel ne fait pas les deux en même temps. Il n'est pas bon des relances et il arrête aussi les ballons. Arrêtez-moi de le comparer à Andoua. Laissez notre Boussard tranquille. Andra, c'est un Boussard. Mais il doit rester à l'équipe nationale. Tu connais là où Andro Nana joue. Il joue à Manchester United. C'est un pro. Et en plus même, il est même venu même en retard. Il est même venu même avant. Il est venu même après que la sélection nationale soit déjà en Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète, je ne blague pas. Lors d'indomptable, si vous avez encore un minimum de respect pour le peuple camerounais que vous venez d'humilier, démissionnez jusqu'au chauffeur de bus, jusqu'au cuisinier, tout le staff démissionnez. Nous les Camerounais, on va s'organiser au quartier, on va aller dans les calcios, on va recruter les joueurs, nous-mêmes, on va aller jouer. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas un match de professionnel. Défensivement, que des mauvais alignements. Offensivement, vous ne proposez rien. On est dans une canne où on passe le temps à marquer les centre-têtes. Des buts hasardeux. Défensivement, on ne fout rien. Offensivement, on ne fout rien. Ça veut dire qu'on n'a pas d'équipe. Clairement, on n'a pas d'équipe. Donc, tous les lions indomptables, pardon. Si vous avez encore un peu de respect pour nous, les Camerounais, si vous avez encore un peu de respect pour les Camerounais qui sacrifient leur vie pour regarder vos matchs, démissionnez. Démissionnez tous. Écrivez des lettres de démission. 3e match, ne jouez pas. Déclarons forfait. Parce qu'on ne peut pas tomber plus bas que ça. Plus bas que ça, ça n'existe pas. Pardonnez, démissionnez. Voilà. Le niveau. On a voyagé. Et Douala, Abidjan, Yamoussoukro. Vous venez voir ça. Les pères des familles sont assis, ils vous regardent. Écoutez bien, hein? Les pères des gens sont assis, on vous regarde. Vous faites ça, c'est bien. Vous êtes méchants. Gafo Nana, gars, tu es méchant. Gars. Tu es méchant. Mieux on doit. Mieux on prenait on doit, on mettait là-bas au goal. Regardez-moi son PC, gars, c'est quoi? Donc, tu t'aimes que c'est la passoire. Tu encaisses tous les matchs. On doit venir jouer la c'est un match. Donc, premier match de la 4, tu as pris 3 buts. Oh, nana. Tu as fini avec gars. Tu t'as pas joué des banques, tu t'as pas parti. Si tu es plus joué, dis-nous. On te met au milieu. Ou bien à point de choix. On te un poste de main, mais tu es plus joué, dis-nous. Tu veux vraiment fuir le club, tu vas monter. Le début de manière là, le bon faute, tu dois ça ancre. Grave frère. Wesh. Est-ce que vous pensez à nous quand vous faites ça? Quand vous pensez à nous? Il dit que depuis que moi je supporte le ballon, je n'ai pas vu une équipe de football aussi médiocre. On a été très médiocre. On n'a pas le niveau de cette canne. Le Sénégal était au-dessus de nous largement. Le but là c'est le but là qui nous a un peu trompé que non, que non. Sinon, le score là mérite c'est 3-1. Normalement, c'est 4-1 même. On est faible. Quand on est faible, parce qu'on est faible. La Côte d'Ivoire a perdu face au Nigeria, mais la Côte d'Ivoire a joué le ballon. Donc, c'est une défaite qui va combattre. Mais pour nous, parce qu'on est faible pour le niveau. Disons, les deux pour le niveau. Au lieu de jouer, il passe son temps à courir au stade. Il court comme s'il n'a que dans sa chambre, comme s'il était à l'église. Comme s'il était à
Toi, Boloyon, arrête de pleurer. Oh là là, ça va, ça suffit. Hé, arrête. Et toi aussi, Tony, arrête de pleurer. Bonsoir. Arrête. Je suis sénégalaise, je précise. Je suis juste montée pour vous dire que ça reste un jeu, c'est l'Afrique qui gagne. Franchement, et rien n'est encore perdu. Il y a un troisième match qui va se dérouler. En fait, c'est l'Afrique. C'est pas juste le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Ghana. C'est l'Afrique, c'est l'Union africaine. Ça reste un jeu, ça reste une passion. Le problème, ce n'est pas que le Sénégal gagne. Le problème, ce n'est même pas ça. On pouvait perdre. Mais s'ils avaient joué à fond, s'il y avait la détermination, ça n'allait pas nous faire mal. Ça n'allait pas nous faire mal. S'ils avaient joué à fond, la CAN 2022, ils ont joué à fond. Ils avaient joué à fond. On avait perdu, mais ça n'avait pas trop fait mal. Zambo Larissa, ou c'est Zambo Raïssa, ou c'est Zambo Félicia, faible, tu mouilles comme la pluie. Si tu vois que l'équipe nationale, les joueurs qui sont là-bas, c'est pas ton niveau, non, ne viennent plus. Parce que tu veux dire que tu es toujours une star. Quand tu joues avec les petits, tu ne fais pas d'efforts, tu as monté le ballon, toute la londostique, tu es faible, tu ne te donnes pas à fond, tu mouilles, tu mets encore les longueurs dessus. C'est pas comme le football, même quand on joue pas avec les boucles. Tu sais que les boucles, les chaînes, les wheels, tu es comme, je sais pas, comme 50 Cent au Star, avec les chaînes partout. Tu vas là, tu es tatoué, non? Tu es Lil Wayne, tu es Rick Ross, tout ça mélangé dans toi. Tu es encore Raïssa encore. Si on peut mettre les greffes même pour jouer avec, c'est que tu as mis les greffes. Tu viens à l'équipe nationale, tu viens jouer comme si c'est même pas. On te donne encore le brassard. On donne le brassard, quelqu'un qui ne connaît pas motiver les troupes. Lui-même, il joue la suffisance. Mais deux petits fois, tu mouilles. Non. Tous les gars qui disent que Zambo, machin, qu'ils pensent qu'à une époque, on m'appelait Zambo Anguissa. Je pense que l'époque est révolue. Petit fois, tu mouilles. Non. Merde! Non. Ish. Si la Guinée gagne la Gambie aujourd'hui, la Guinée aura 4 points. Et si maintenant la Guinée a 4 points et joue contre le Sénégal, ils font la combine de l'Afrique de l'Ouest, ils font match nul. Même si le Cameroun fait n'importe comment, le Cameroun est éliminé. Voilà. Donc on est éliminé, c'est bon. Je crois que c'est fini. C'est fini. Hein? Non, on va au premier tour. On va au premier tour. Seigneur, Ouais, manque de Dieu. Oh, il est là, il crie dehors. Rigobert Song peut me jeter la folie. Il a eu l'AVC et il veut donner l'AVC à tous les Camerounais. Oh, Rigobert Song joue avec le cœur de tous les Camerounais. Qui vous demande même encore de leur supporter quand Rigobert Song est entraîneur? Moi, si. Je supporte encore les Lions quand Rigobert Song est entraîneur. Jamais de ma vie. Le type là m'a fait un jour. J'ai dit à mon patron dans son propre salon que sale chien. Il m'a chassé du travail une fois. Me voici. Je suis au quartier, je marche dans les deuils, funérailles. Je mange le coquille là-bas, c'est devenu mon travail. Tout ça à cause de Rigobert Song. Vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je mets encore le cœur. Quand le type là est entraîneur, mon cœur, ce n'est pas le tambour. On va prendre, jeter là-bas, jeter là-bas. Le jour qu'il quitte les Lions, moi, je deviens encore patriote. Moi, Rigobert Song entraîneur, je peux être supporter fan club des Lions. Zéro, moi, je n'ai pas lavé ça à piquer. Si vous voulez, on mise un truc. Vendredi qui vient là, vous allez voir Boubacar Vincent au goal. Il sera que le gardien. Onana, lui, sera l'ailier. Il va prendre Christopher Wood, mettre en 10. Aller chercher même Bouemo qui est blessé. Mettre à la pointe. Quand on crie l'autre jour que ou c'est Karl Mokombo, ou c'est Motoko, ou c'est Mokoto, ou c'est Toko, qu'il ne joue rien, que l'entraîneur lui-même se rend compte que Charles et Toko étaient encore au terrain, qu'il avait même déjà oublié. Il avait oublié que son propre joueur était au terrain. Ou le staff technique des Lions là, où les gars là fument seulement que le caca du dos, parce que pour eux ça dépend la drogue, pour eux ça dépend le ça. Ou c'est le chien qui mange, ça pique sur leur tête, ils font n'importe quoi. Pendant que le cœur des Camerounais est en train de dandiner, toc, 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 on se dit que oui, comme les Guinéens sont à 10, le gars va nous mettre même 2 attaquants. Il met carrément, ou c'est un latéral. Ils sont un attaquant, il met un latéral. Il a joué en défense jusqu'à oublier qu'on peut même attaquer. En 2 ans, le bon monsieur a 4 victoires. Ça ne vous dit rien. Sur tous les matchs joués, il a 4 victoires. Vous allez demander, il va vous sortir les proverbes que on ne connaît pas le sperme qui fait le guinguero. Il va te dire
Les proverbes. Voilà mon propre fils. Ça m'énerve même parce que je suis en difficulté à la maison. Je ne suis pas parti voir le match. Mon propre couscous que j'ai dit qu'on écrase. Moi, j'atomise ça à la maison. On a négligé parce qu'on partait voir le match. Voilà les charançons qui ont tout bouffé. Le père Rigobert Song, comme toi et tes enfants, vous pensez que vous allez tuer tous les Camerounais. Là, vous n'allez pas tuer tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas aller jouer avec nos organes au stade comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous connaissez même que les ministres qui regardent les matchs-ci, vous connaissez même qu'il y a le président qui regarde, qui vous supporte. Parce qu'il vous supporte. C'est même comment. Mais je me pose la question, vos maillots que vous vendez à 49 900 là, c'est pourquoi? Donc c'est pourquoi on paie 49 000, presque, on paie 50 000 comme ça là, pour que vous ne gagnez pas. Vraiment, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vraiment. Ça ne vaut pas la peine avec vous. Ça ne vaut pas la peine. Quel est beau garçon, hein. Regarde, alors que tu viens faire le remplacement, alors que ce remplacement, tu aurais dû le faire depuis. Parce que vous connaissez... Non, Samuel Eto'o, toi-même, vrai, dis-nous ce que tu dois à Rigobert Song. Nous tous, on va rembourser ça. Mieux, il nous laisse. Il est parti pendant que les petits-enfants qui ont grandi en Europe, là, qui jouent maintenant en Europe, alors qu'on a nos enfants ici qui ont d'abord joué sur le pays, qui ont mangé, qui ont marché à pied, quittant de Mombo jusqu'à l'Omnisport à pied, quittant de Dja jusqu'à l'Omnisport à pied pour aller aux entraînements. Maintenant, ils jouent en Europe, vous ne pourrez pas les appeler. Vous partez par les enfants qui ont fini. Ne nous tuez pas. Ne nous tuez pas. On a beaucoup à faire. À partir de désormais, moi, je ne vous supporte même plus. Mais qui veulent sous moi-même aussi, j'ai ma vie. J'ai ma vie, vous gagnez votre argent. Nous, on gagne quoi? Rien. Rien dans tout ça. Gamalo, tu es une esclave. Tu joues avec les chaînes sur les pieds. Mais c'est pour t'inquiéter. Tu n'arrives pas à faire un sac qui part tout droit, mon ami. C'est même que coup t'inquiète ça. Les pieds pèsent comme un sac de brebis. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Et l'autre là, Zabouangui ça. Tu partages un gros plastique ici là. Je sais là, capitaine. Ah, Samuel Eto'o, ancien capitaine. Avec les mèches Véronique sur la tête. Il court. Aïe. Onana, qu'elle te voit quand tu jet privé. Si elle ne gîme pas le pilote de la voûte de haut au sol, c'est que je ne sais même pas. Avec Rigobert Song qui est là-bas avec un vieux chapeau. Le chapeau des anciens pygmées. Bon, allez. Tes deux mèches là et tes deux pieds qui sont comme ça. On va attacher les pieds là-bas au pont. On va couper, jeter à la poubelle, ça ne sert à rien. Voilà, quand vous finissez de regarder cette vidéo, les gars, moi, personnellement, je trouve que les Camerounais vont un peu très loin. Quand ils accusent Eto'o, ils accusent Rigobert Song, ils accusent beaucoup de personnes. La première des choses, c'est un match de football. Dans le passé, vous avez gagné le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal vous gagne. Vous allez beau dire ce que vous voulez, mais est-ce que sportivement, le Cameroun a ce qu'il faut pour gagner le Sénégal? Soyez humble et puis soyez honnête. Et c'est ce que Song aurait dû faire depuis le départ. Reconnaître que son équipe était inférieure au Sénégal et qu'il devait se battre pour aller jouer contre le Sénégal. Et peut-être comme ça, ces joueurs auraient eu un sursaut d'orgueil. Rigobert Song doit se rappeler comment il a fait pour taper le Brésil. Avec le Brésil, Rigobert Song n'est pas parti jouer en 4-3-3 parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas. Rigobert Song avait joué en 4-5-1. Il n'y avait que Vincent Boaka qui était devant et les autres étaient un peu repliés. C'est-à-dire, il faisait croire qu'on était en 4-3-3, mais on était en 4-5-1. Il fallait que le milieu camerounais soit boosté pour lutter. Et il savait qu'on pouvait gagner le Brésil en contre-attaque. Mais parce qu'on savait que sportivement, le Brésil avait des joueurs qui étaient plus compétents que les nôtres. Face au Sénégal, comme c'est une équipe africaine, Rigobert Song n'a pas pris conscience de cela et essayé de répéter ce qu'il a fait avec le Brésil. Et voilà pourquoi il a perdu. Parce qu'il a voulu aller au choc avec le Sénégal. Voilà pourquoi le Cameroun a une possession de balle plus élevée que le Sénégal. Mais il ne pouvait pas gagner le Sénégal en jouant de cette façon. Parce que les joueurs actuels du Cameroun ne peuvent pas jouer intensivement pendant 90 minutes sans s'essouffler. C'est ça le problème. Donc, quand j'écoute les gars qui sont d'où il y a des problèmes à l'Africa Food, il y a ceci, cela, peu importe les problèmes. L'équipe du Cameroun a toujours eu les problèmes. Mais ça ne les empêchait pas de gagner les matchs. L'équipe du Cameroun, la fédération camerounaise, même avec Issa Mohamed, il y avait toujours des problèmes à la fédération.
Mais ça ne les empêchait pas de gagner des matchs. Il y a des moments où l'équipe camerounaise disait qu'on ne part pas tant qu'on n'a pas d'autre argent. Quand leur argent arrivait, ils prenaient leur argent, mais ils gagnaient les matchs. Oui, il y a des moments où on ne les payait même pas. Il y avait des problèmes graves, mais ils gagnaient des matchs parce qu'il y avait d'abord de la compétence, du talent sportivement parlant. Donc les Camerounais doivent être conscients de ce fait-là. Le fait qu'aujourd'hui, au lieu de crier partout, regardez d'abord les joueurs que vous avez aujourd'hui, que Rigobert Song a appelés. C'est d'abord ça la première erreur. Tout ce qu'il a appelé là, quand vous mettez Enzo Tchato face à Sadio Mané, vous pensez que c'est facile pour lui? En étant, c'est la première fois que Rigobert Song lui accorde toute sa confiance. Il a joué son vrai nouveau. Mais on parle de Sadio Mané. Est-ce que tu vas tenir Sadio Mané pendant 90 minutes? Ce n'est pas aussi évident. Regardez Franz Zabou-Anguissa qui est supposé être le meilleur joueur du Cameroun. Et pourtant, il joue comme une mademoiselle. Et Rigobert Song n'a pas le courage de mettre Zabou-Anguissa au banc et de tester Néou Cham et Olivier Kemen. Il n'a pas le courage de les tester. C'est ça le problème. On a toujours testé avec Franz Zabou-Anguissa. Et depuis que le leader de ce milieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer un peu sans lui pouvoir. Il faut toucher son orgueil. Comme Hugo Bros a touché l'orgueil de Vincent Obaka en 2017 et Nicolas Nkoulou en 2017. C'est comme ça qu'on est un entraîneur. Arrêtez d'accuser Rigobert Song, Samuel Eto'o. Ce n'est pas eux qui vont descendre pour jouer sportivement. Le Cameroun n'est plus lion indomptable comme avant. Et il y a un temps pour reconstruire une équipe. Mais on ne peut pas reconstruire une équipe avec un entraîneur comme Rigobert Song. Il n'a aucune éloquence, aucun charisme. Il a été un bon footballeur, un bon défenseur central. Mais il n'a jamais été un bon coach. Il n'a jamais prouvé que ce soit au Tchad où il était. Il a raté, il a échoué lamentablement. Que ce soit avec les A' du Cameroun, il a échoué lamentablement. Rigobert Song, et puis, beaucoup de personnes l'ont dit à Samuel Eto'o. Si tu veux espérer aller quelque part en Coupe d'Afrique des Nations, il fallait chasser Rigobert Song avant la CAN. Parce qu'il n'a pas les qualités d'un entraîneur. Il ne peut pas. Aujourd'hui, on voit les Ivoiriens, les Camerounais qui sortent partout pour attaquer le Cameroun, pour attaquer Eto'o, pour attaquer Rigobert Song. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que Samuel Eto'o fasse aujourd'hui? Il est président. Vous voulez, c'est-à-dire que votre entraîneur ne soit plus un expatrié. Il vous a donné Rigobert Song et vous étiez bien content. Vous étiez bien content. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le monsieur est en train de faire du n'importe quoi que vous... Non! Vous étiez bien content et il est en train de vous montrer aujourd'hui qu'il n'a pas les compétences. Et je connais les Camerounais. Les Camerounais préfèrent un Rigobert Song qui échoue plutôt qu'un expatrié qui gagne. Donc, regardez, restez encore serein. Vous avez un match face à la Gambie. Vous pouvez encore sortir, le Cameroun peut encore sortir deuxième. Bien sûr, le Cameroun peut sortir deuxième. Il suffit de taper la Gambie avec au moins deux buts d'écart. Et que la Guinée perd son match face au Sénégal, c'est fini. Si vous tapez la Gambie en handicap et que la Guinée perd son match face au Sénégal, c'est fini, vous êtes deuxième. Mais la Guinée ne va que chercher un match nul. Mais vous savez, hein, le Sénégal va jouer son match parce que si la Guinée gagne le Sénégal, la Guinée devient première de la poule. Et le Sénégal ne veut pas ça. Donc la Guinée va pour gagner son match et pour être premier de sa poule. Donc il faut le savoir. Le Sénégal va jouer son ballon pour gagner. Et donc vous pouvez encore sortir deuxième et espérer aller devant. Mais si vous voulez aller loin devant, il faut changer votre visage. Sinon, ça ne sera pas facile pour le Cameroun. Et si le Cameroun s'amuse, à cause que Rigobert Song n'est pas un bon tacticien, il risque de perdre ce match. Si l'entraîneur gambien, lui, il est un bon tacticien, il peut gagner Rigobert Song. Je ne te parle pas des joueurs, mais je vous parle de l'entraîneur du Cameroun qui n'a aucune tactique, aucune éloquence, aucun charisme. On ne sait, il va parler quoi aux joueurs? Il ne sait même pas bien parler. Quand il tient les conférences de presse, vous me regardez. Dans la team, cette vidéo des Camerounais est drôle à la fois, mais elle nous fait comprendre que le peuple camerounais ne prend pas conscience du fait qu'aujourd'hui, sportivement parlant, ils n'ont pas les talents pour jouer contre les nations comme le Sénégal et qu'ils doivent forcément utiliser des sélectionneurs tactiques pour espérer gagner. Oui, quand tu n'as pas le talent, tu as besoin d'un bon entraîneur qui va utiliser ta petite force que tu as pour gagner tactiquement. Parce que le Cameroun pouvait hier gagner le Sénégal et ou alors même sortir avec un match nul. Mais il aurait fallu que Rigobert Song joue exactement comme il a joué face au Brésil. Qu'il ne cherche pas à attaquer le Brésil, mais qu'il essaie de procéder en contre-attaque pour gagner le Sénégal. Le Sénégal aurait cherché le but et ils auraient laissé des ouvertures qui nous auraient permis d'avoir des contre-attaques et de gagner notre match comme on a gagné le Brésil en contre-attaque. C'est ce que Rigobert Song aurait dû faire hier. Mais il n'est pas un tacticien. C'est vraiment quelqu'un qui joue vraiment comme s'il jouait au dé. Donc voilà pourquoi il a échoué. Arrêtez d'attaquer Samuel Eto'o. Il n'est absolument pour rien. Il vous a donné Rigobert Song,
Maintenant, si Robertson échoue, il sera limogé. C'est pas nouveau que les équipes tombent en canne. Si vous échouez, allez recommencer. Et vous n'êtes pas les premiers même à échouer. Voilà.